Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors à 2 mois de nouvelles élections, la Turquie s'enfonce dans la crise. Des attentats ont fait cette semaine près de 30 morts parmi les forces de l'ordre. L'armée pilonne les positions des indépendantistes kurdes du PKK à la frontière irakienne. Les villes du sud-est sont en état de siège et la violence s'étend, Henri, à l'ensemble du pays. Comment s'explique cette escalade ? Écoutez, il ne faut pas tourner autour du pot. Cette violence, elle porte un nom et elle a aussi un visage. C'est celui du président Erdogan, même si, bien entendu, il ne faut pas exonérer de ses responsabilités le PKK qui reste un mouvement terroriste. La réalité, c'est que depuis 3 mois, le pouvoir turc agit comme un véritable agent provocateur en actionnant tous les leviers dont il dispose, en profitant de chaque étincelle pour mettre le feu au pays. Et le pire, c'est qu'il y parvient. Le pays kurde est revenu aux années de plomb de la guerre civile. Plusieurs des villes du sud-est sont aujourd'hui sous couvre-feu. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Et maintenant, le chaos gagne en effet le cœur de la Turquie. La même nuit, c'était mardi, 300 permanences du HDP, le parti d'opposition pro-kurde, ont été mises à sac et l'un des plus grands quotidiens de Turquie, le journal Hurriyet, a été caillassé par une foule où se mêlaient des radicaux nationalistes et des militants islamistes. Et tout cela arrive sous fond de crise économique avec une lire au plus bas et des prix en hausse. Ça devient extrêmement inquiétant. Alors vous dites que c'est la faute du président Erdogan, mais pourquoi, comment et surtout dans quel objectif ? Bien, en fait, c'est assez clair. Erdogan joue tout simplement les pompiers pyromanes. D'un côté, il souffle sur les braises pour exacerber les tensions et de l'autre, il se pose en recours pour apparaître comme le seul facteur de stabilité aux yeux d'une population de plus en plus inquiète. Alors, pourquoi joue-t-il ce jeu dangereux ? Eh bien, c'est parce qu'il n'a pas supporté de ne pas avoir obtenu la majorité absolue aux élections de juin dernier, parce que, après 13 ans de règne sans partage, il ne tolère plus du tout l'idée de la moindre contestation. Et surtout, parce que sans majorité absolue, eh bien, il devra abandonner le projet qui lui tient le plus à cœur, celui d'un changement de la Constitution qui donnerait presque tous les pouvoirs au président, c'est-à-dire à lui-même. Mais est-ce qu'on peut vraiment croire que ces violences sont téléguidées par le gouvernement ? Ça paraît un peu gros quand même. C'est vrai, mais vous savez, il y a toujours eu en Turquie ce qu'on appelle l'État profond, une sorte de nébuleuse dans laquelle on retrouve des éléments de l'armée, des services secrets, de la police, avec des militants ultranationalistes comme ceux des loups gris et toutes sortes de gens plutôt habitués aux coups tordus. Cet État profond, eh bien aujourd'hui, il est aux mains d'Erdogan et de son parti, l'AKP. Alors certes, le Premier ministre Davutoglu a condamné ces attaques contre l'opposition et contre la presse, mais des proches de la présidence ont appelé aux manifestations. Certains députés de l'AKP y ont même participé. Et il suffit de lire la presse, de regarder la télévision, celle qui est aux ordres du pouvoir, pour se faire une idée de sa virulence. Ce sont de véritables appels au meurtre. Et pourquoi ce parti pro-kurde est-il particulièrement visé ? Bien, c'est parce que, à la surprise générale, il a obtenu en juin 80 députés au Parlement, ce qui a suffi pour empêcher l'AKP de rester seul au pouvoir. Le HDP, ce parti pro-kurde, a rassemblé des Kurdes, bien sûr, dont je vous rappelle qu'ils représentent 1/5 des 76 millions de Turcs, mais il a aussi attiré à lui une partie de la gauche, beaucoup de jeunes, et tous ceux qui veulent un changement et qui ne veulent surtout pas qu'Erdogan ait les pleins pouvoirs. Ce nouveau parti est donc devenu la bête noire de la présidence. Et dans ce climat délétère, Tayyip Erdogan a-t-il quand même une chance de remporter la nouvelle élection ? En fait, il semble que non, puisque les derniers sondages indiquent que l'AKP ne progresse pas et que l'opposition se maintient. Mais toute la question, Loïc, est de savoir si la présidence s'inclinera cette fois devant une nouvelle défaite et surtout, s'il n'est déjà pas trop tard pour interrompre le cycle des violences. Il se pourrait bien qu'en rêvant d'être une sorte de nouveau sultan, Tayyip Erdogan reste finalement dans l'histoire comme le Néron de la Turquie moderne. Merci Henri, à lundi prochain pour une nouvelle chronique autour du monde.